Bienvenue à tous, Métropole Hebdo, c'est toute l'actu en moins de 6 minutes de votre métropole et donc de Grenoble-Alpes. C'est la marque du territoire qui vient d'être dévoilée au public. La collectivité veut plus de lisibilité pour marquer les esprits et offrir au monde un nom qui parle avec un gros logo qui symbolise la dynamique et les ambitions de la métropole et qui véhicule ses valeurs. Reportage Laurie Baillet. Parler d'une même voix pour être mieux entendu et porter un message commun, voilà l'ambition de Grenoble-Alpes. Cette marque est l'emblème d'un programme collectif porté par des acteurs qui font la richesse et l'attractivité de la région grenobloise. Il n'existait pas de collectif aujourd'hui sur ce territoire qui parlait du territoire et des aspects positifs de ce territoire, de ceux qui créent des réussites, tout simplement, et des forces à la fois en direction des habitants de cette agglomération, de la métropole, mais aussi de façon plus large, régionalement, nationalement, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Grenoble-Alpes est un outil pour porter la région, cet écrin montagnard à la réputation d'innovation sociale et technologique. Au cœur de cette démarche, un réseau de pionniers, des milliers d'habitants et d'acteurs mobilisés. On va solliciter des habitants qui ont envie de parler de leur territoire parce qu'ils l'aiment. On veut simplement qu'ils nous disent pourquoi ils l'aiment. Donc on va monter en puissance dans la stratégie de communication, dans la stratégie de déploiement, tout ça au travers d'une association où il y aura des collèges, des acteurs économiques, universitaires, mais aussi les habitants qui pourront tout simplement y adhérer. La marque joue collectif aux commandes Jacques Rebaud, président des Brûleurs de Loups. Je suis né à Grenoble, je vis depuis 50 ans à Grenoble et ce territoire m'a tellement apporté, m'a tellement donné que j'ai envie de lui rendre un petit peu de ce qu'il m'a apporté et j'ai envie de le faire savoir à tous ceux qui sont dans Grenoble mais qui sont également en dehors de Grenoble. Grenoble-Alpes espère mobiliser plus de 10 000 salariés, chefs d'entreprise, étudiants, sportifs, jeunes ou moins jeunes. Et vous pouvez faire partie de ces pionniers, vous pouvez devenir ambassadeur vous-même. Rendez-vous sur lamétro.fr. Et puis, après la Coupe Magnus, la Coupe est pleine de promesses. La Coupe du monde féminine de foot et son trophée est venu en repérage quelques jours avant le début de la compétition avec un ambassadeur de choc, l'ancien international Mickaël Sylvestre. Le premier match, c'est Brésil-Jamaïque le 9 juin à 15h30. Il reste des places, mais l'enthousiasme monte. Écoutez le président Christophe Ferrari. On a une particularité, c'est que tous nos matchs en fait se remplissent plutôt très bien. À la différence d'autres villes où c'est plus aléatoire en fonction des matchs. Nous, c'est homogène, ce qui montre encore une fois que c'est bien finalement le sport féminin qui est porté par les métropolitains et les habitants de la grande métropole. Et quel que soit le match, finalement, on a envie de venir partager ce moment festif, ce moment de sport et surtout ce moment de sport féminin. Et donc, Brésil-Jamaïque, c'est le 9 juin à 15h30. Le mercredi 12 juin, ce sera Corée-Nigeria à 15h. Et puis Canada-Nouvelle-Zélande le samedi 15 juin à 21h. Jamaïque-Australie le mardi 18 juin à 21h. Et puis un play-off, un match de play-off, le second tour des huitièmes de finale qui se jouera le samedi 22 juin à 17h30. Si j'ai parlé trop vite, tout le programme et la billetterie pour ces matchs sont sur le site de Grenoble-Alpes Métropole, lamétro.fr. Merci à tous, très bon week-end.